Bienvenue, je suis Virginie, coach en neurosciences. Je suis une alchimiste, je transforme les difficultés de la vie en moteur, ce qui me permet d'aimer, d'apprécier la vie et vivre une vie qui me ressemble. Après une énième rupture amoureuse, j'ai décidé qu'il était enfin temps d'aller à la rencontre de moi-même et de me connaître sous toutes mes coutures. Je suis passée d'un mode victime à être la co-créatrice de ma propre vie. J'accompagne les femmes cartésiennes qui n'ont plus foi en grand-chose à apprendre à se connaître, à développer l'amour d'elles-mêmes, à développer leur potentiel, à connaître leurs convictions et à les suivre. Seule ou avec mes invités, je te partage chaque mercredi des clés et des expériences transformatrices avec l'aide des neurosciences. Si tu désires que ton monde prenne de nouvelles couleurs, suis-moi pour le thème du jour. Je te remercie de me rejoindre sur ce nouvel épisode. Il est lié au corps. Alors, le mental, on en fait toute une histoire. Qu'est-ce que le mental prend une place importante dans notre société, dans notre vie tout entière? C'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé ce podcast « Les cartésiennes reconnectées ». C'est que quand le mental est très important, on essaye de trouver une logique à tout et c'est plutôt le mental qui domine un peu toute notre vie. Et j'ai voulu faire cet épisode consacré au corps pour te faire un petit peu redescendre du mental vers une zone dont certainement tu n'as pas encore exploité tout son potentiel, qui est le corps. Se reconnecter à ton corps. Et pourquoi te reconnecter spécifiquement au corps? C'est parce que le corps représente une partie inconsciente de ton être. C'est le langage de l'inconscient. Et pour apprendre à te connaître, ton corps peut t'y aider. Oui, tu as bien entendu, c'est ton corps qui va t'y aider. Notamment à ressentir les sensations, à comprendre. Et tu vas voir, je vais te parler de communication aussi. Alors cet épisode de reconnexion par le corps va vraiment pouvoir amorcer chez toi un autre état de conscience, bien au-delà du mental, mais dans une zone inconsciente de ton être. Et j'ai envie de te partager 3 expériences transformatrices que j'ai vécues pour t'illustrer quel rôle joue mon corps aujourd'hui et comment j'ai pu transcender, par exemple, de l'eczéma. Alors, comme je te le disais tout à l'heure, pourquoi as-tu intérêt à écouter ton corps? Parce que j'indique que le corps permet de te montrer visible ce qui est invisible. Ta partie inconsciente ne cesse d'essayer de communiquer avec toi par les rencontres que tu fais, par les péripéties peut-être que tu vis dans ton quotidien, ça peut être des conflits ou des difficultés. Et ton corps te permet de rendre visible ce qui est invisible. Parce que, en écoutant ton corps, tu entames une vraie relation à une autre dimension de ton être, beaucoup plus cachée. Et c'est tout là, en fait, le travail d'introspection et de travail sur soi pour évoluer et puis pour avoir une vie beaucoup plus alignée et heureuse. Je vais t'indiquer également au cours de cet épisode quel rôle les neurosciences attribuent au corps, ce qui va te permettre
de rester dans ton mental, mais tout en étant connecté à l'issue de cet épisode à une autre dimension de toi-même beaucoup plus subtile. Mais si tu es comme moi et que tu aimes bien avoir des explications et que ton mental soit nourri pour comprendre les choses et expérimenter des choses un peu moins logiques, alors tu es vraiment à la bonne place sur cet épisode numéro 3 consacré à la reconnexion à toi-même par le corps. La première anecdote que je voudrais partager avec toi concerne une période très importante de ma vie. Ce fut ma dernière relation amoureuse qui pour moi a été un électrochoc. Et c'est mon corps qui m'a permis de comprendre que je n'étais pas dans la bonne situation de vie, que la personne avec qui j'étais ne me convenait pas. Et tout ça, ça s'est traduit par mon corps. Et notamment de l'eczéma. Et ce fut très symbolique. Parce que cet eczéma s'est logé sur des parties qui symbolisent l'union avec l'autre. Et je t'expliquerai tout à l'heure que j'ai eu de l'eczéma depuis petite. Seulement, lors de cette relation amoureuse, j'ai eu de l'eczéma à un endroit que je n'avais jamais vu auparavant. Alors, je n'ai pas compris tout de suite que c'était de l'eczéma, j'ai cru que c'était autre chose. Et très courant dans la sphère féminine. Et vraiment, il faut dire que la symbolique de cet eczéma qui était logé à cet endroit-là a carrément fait une séparation entre moi et l'homme qui partageait ma vie à l'époque. Mon corps essayait tout bonnement de me dire que j'étais en train de me tromper de chemin, que j'étais en train de me vider de mon énergie, que je baissais en vibration. Et quand je dis baisser en vibration, ça veut dire qu'au fur et à mesure, je tombais très très bas. J'avais des émotions telles que de la tristesse, du désarroi. Et mon corps a voulu me montrer que il était temps d'arrêter la relation avec cette personne. Mais vu que moi, mon mental ne voulait pas comprendre, c'est mon corps qui a pris le relais, comme je te disais, pour manifester le visible quand c'était invisible et que je ne prenais pas conscience que cette personne ne me convenait pas et était plutôt toxique pour moi. Et pourquoi finalement cet eczéma s'est manifesté à cet endroit ? Tout bonnement parce que là, je n'avais plus le choix en fait. Il y a eu une séparation nette avec la personne, plus de contact physique, parce que l'eczéma, du coup, ça démangeait énormément. Et le contact était devenu désagréable et c'était même devenu épidermique. Donc, à cet instant-là, le corps clairement essayait de me dire « Puisque tu ne veux pas voir, moi, je vais te montrer les choses. » Et donc, oui, il m'a clairement bien montré ce qui n'allait pas. Et pourquoi est-ce que c'est le corps qui a pris le relais ? Parce que je ne m'écoutais pas. Dans cette relation, je voulais être parfaite. Je croyais ne pas mériter que l'on m'aime pour qui je suis. Je me bridais parce que j'avais des croyances bien établies que, par exemple, il faut laisser tranquille un homme, il ne faut pas être comme ceci, il ne faut pas être jalouse, il ne faut pas être cela. Et finalement, il faut avoir une espèce de perfection et totalement se brider. Et vu que je ne pensais pas mériter l'amour, parce que déjà j'avais une faible estime de moi-même, un faible amour de moi-même et une faible confiance en moi, ce qui fait que
je ne pensais pas mériter l'amour de quelqu'un et j'essayais, tu sais, un peu comme un caillou, eh bien, avec ses défauts, eh bien, que ça soit bien poli, bien parfait dans tous ses aspects. Seulement, c'est pas possible. Et vu que je me perdais et que je tombais au fur et à mesure dans un abîme parce que c'était une personne qui était toxique pour moi et qui profitait quelque part de ses faiblesses pour accentuer un comportement néfaste qu'il avait sur moi, donc encore moins d'estime de moi-même, encore moins de force en moi, jusqu'au moment où mon corps prenait un langage de plus en plus soutenu pour me montrer que stop, il fallait arrêter. Et comme je te disais tout à l'heure, c'était une partie inconsciente de moi-même que je refusais de voir. Je refusais de voir que j'étais en train de me rabaisser, que je ne m'écoutais pas, que je voulais être parfaite, que j'attendais que cette personne me fasse des compliments. J'attendais beaucoup de l'autre. Et par effet de résonance, plus j'attendais des choses et plus de l'autre côté, moins on me donnait. Et mon corps est venu m'aider. Ce langage inconscient est venu s'infiltrer dans mon corps pour me montrer le chemin, en fait. Et pour te dire, quand j'ai pris les décisions qui s'imposaient, l'eczéma est parti de cet endroit et il n'est plus jamais réapparu. Ensuite, j'aimerais bien te parler d'un deuxième événement assez marquant également de ma vie, qui est lié à une personne de ma famille très 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 proche. Et finalement, il y a eu des péripéties familiales avec cette personne. Et quelques jours plus tard, j'ai déclenché une bronchite. Et cette bronchite a vraiment mis du temps à partir. Ce fut vraiment très très long. Et notamment, pourquoi cette bronchite ? J'ai été voir la symbolique sur Internet pour voir qu'est-ce que la symbolique, par exemple, de la bronchite. Et c'est venu clairement, mais vraiment de façon très, très claire, mettre en relief ce que j'avais vécu quelques jours auparavant, et la symbolique était tout à fait correcte. Et finalement, à cette époque-là, je me suis vue imposer une invitation que je ne désirais pas, et j'ai eu beaucoup de colère en moi et beaucoup de frustration. Vraiment, à l'intérieur de moi, il y a eu tout un tas d'émotions qui étaient vraiment très fortes. Et quelque part, j'avais peur aussi de prendre certaines décisions parce que ce fut une relation où ça a été compliqué depuis très longtemps. Et là, j'ai fait une bronchite. Et donc, j'ai été voir la symbolique de la bronchite sur Internet et c'était mot pour mot la situation que j'avais vécue quelques jours auparavant. C'est vrai qu'à ce moment-là, avant que la bronchite se manifeste, je me sentais coupable de ne pas être celle qui réunit la famille. Je me sentais très en colère et je me sentais envahie par cette personne. Et tu vois, peu de temps après, j'ai développé une bronchite. Et encore une fois, ton corps vient en soutien de ce que tu ne veux pas voir ou ce que tu ne peux pas voir pour l'instant. Lui, il va t'aider, en fait. Ton corps est un allié. Et c'est vraiment en instaurant une relation avec lui que cela va te guider tout au long de ta vie. Et que tu pourras prendre des décisions plus alignées, que tu pourras ressentir plus de bonheur, plus de gratitude, parce que finalement, tu n'iras plus chercher à l'extérieur un soutien ou une épaule, mais tu le trouveras en toi.
Ça ne veut pas dire que tu dois vivre en autarcie et que tu n'as plus besoin des gens. On est tous interconnectés, on est tous reliés, nous sommes tous un. Mais c'est de pouvoir consulter ta propre puissance intérieure, ta propre force intérieure, ta propre lumière intérieure. Et ça, c'est ton corps qui peut t'y aider. Et puis, le troisième événement transformateur de ma vie, et on revient à la première anecdote que je t'ai mentionnée tout à l'heure, qui est liée à l'eczéma. Seulement, là, je te parle d'un eczéma que j'ai eu depuis petite. Et vraiment, ça fut un parcours de vie chaotique, très handicapant, dans les relations amoureuses, dans l'estime de moi-même, la construction de l'amour de moi-même, la construction de ma confiance en moi-même. L'eczéma a été un challenge jusqu'à mes 36 ans. Et j'ai vivoté de thérapeute en thérapeute. J'avais aussi beaucoup d'intolérance alimentaire. J'avais beaucoup maigri parce que mon alimentation était très restreinte. Et je n'ai jamais pu trouver de personnes qui puissent m'aider convenablement jusqu'à l'année dernière. Et cet eczéma se propageait énormément sur mon corps, à envahir toutes mes mains, tous mes bras, mon visage. C'était des crises, vraiment, j'avais l'impression que quelque part, j'avais à l'intérieur de moi, c'était en train de pourrir, comme une gangrène à l'intérieur et qui se voyait sur ma peau avec des grosses rougeurs. Et j'ai jamais compris ce langage. On me disait très souvent que j'étais stressée, mais finalement, le stress, c'est un mot un peu bateau qu'on met à toutes les sauces, mais on n'y trouve pas vraiment de solution. Et j'avais toujours eu une très belle image de mon corps. J'ai toujours été heureuse et tellement avec une grande complétude de l'image de mon corps, de cette enveloppe. Mais j'avais jamais invité mon corps dans mon intimité, à avoir une relation avec lui, et bien au contraire. J'avais eu une relation dans mon adolescence un peu difficile avec lui. Et l'eczéma n'a fait que se propager. Et c'est une clé que je te donne très importante aujourd'hui parce que j'aimerais que cet épisode puisse être écouté par le maximum de personnes, parce que dans notre humanité, dans notre monde, combien de personnes somatisent, ont des douleurs, ont des maladies chroniques qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et moi, j'ai fait partie de ça et je continue mon chemin. C'est très important pour moi d'écouter au quotidien mon corps. Et j'ai pu comprendre que mon corps hurlait que je l'écoute, que je cesse de l'ignorer. Parce que la maladie qu'il transmettait était « Écoute-moi, je peux faire quelque chose pour toi. Je peux t'apprendre à te connaître. » Je n'avais aucune conscience de mes émotions et je n'avais pas conscience que la colère était une des émotions les plus importantes et les plus... un peu comme une rivière, un grand fleuve. Et chez moi, c'est la colère qui occupe ce terrain le plus vaste. Mais c'est une très belle énergie créatrice. Et finalement, vu que je refusais d'écouter, que je refusais tout un tas de choses, que je n'avais pas de conscience de mes émotions, eh ben mon corps hurlait. Et il a hurlé pendant au moins 36 ans. J'ai croisé le chemin d'une magnifique personne qui m'a accompagnée dans cette prise de conscience du corps. Et cela m'a permis d'apprendre sur moi-même, sur entamer une relation avec mon corps. Et je vais te dire, c'était vraiment très bluffant parce que lors d'une ultime crise d'eczéma, l'année dernière, en 2022, eh bien,
je m'étais résolue à devoir mettre de la cortisone alors que je n'en avais plus mis depuis très longtemps, mais je souffrais tellement que j'ai dû repasser par la case cortisone. Et après, lorsque j'ai rencontré cette personne merveilleuse, j'avais dû remettre de la cortisone. Mais je vais te dire quelque chose. L'intention n'a pas du tout été la même. Avant, j'avais mis de la cortisone à contre-cœur. Puisque finalement, je n'avais pas entamé de lien avec mon corps, en lui parlant, en communiquant avec lui. Et la deuxième fois, je lui ai demandé l'autorisation. Je lui ai demandé s'il était d'accord que je mette de la cortisone pour calmer une énième crise d'eczéma. Et je lui ai promis que j'allais l'écouter cette fois-ci. C'est un peu comme une relation avec quelqu'un finalement, que tu as en face de toi. Seulement, là, c'est une part de toi qui vit à l'intérieur de toi. Et à partir de ce moment-là, les choses n'ont plus jamais été les mêmes parce que, premièrement, clé numéro 1, j'ai décidé d'entrer en lien avec mon corps. Avec intention. Clé numéro 2. J'ai entamé un dialogue avec lui. Je communique avec lui, je lui demande son avis. Clé numéro 3. C'est important que cette relation, un peu comme la relation idéale que tu désires avec quelqu'un, continue dans le temps. C'est pas juste une fois. Et dernière clé, c'est au quotidien. C'est vraiment une relation finalement d'amour qui se construit au fur et à mesure. Et tu sais quoi, je vais te dire, je n'ai pas demandé à mon corps qu'il ne manifeste plus d'eczéma. Non. Je tiens à garder l'eczéma. Avant, je refoulais, je ne voulais plus d'eczéma. J'ai fait tous les thérapeutes, tous les médecins, que ce soit en médecine allopathique, en médecine plus naturelle, holistique, je dirais. Lorsque j'ai commencé à entrer en relation avec mon corps, je lui ai clairement dit « J'accepte cet eczéma. J'accepte ton langage qui est unique. Et je ne veux pas qu'il disparaisse. Par contre, j'ai indiqué que je voulais que les manifestations soient plus douces parce que je m'engageais à être en relation avec lui, à le comprendre, et que si, des fois, je n'avais pas conscience des choses dans ma vie, dans les expériences que je vis avec moi-même, avec les autres, il avait le droit de se manifester par son langage que je connais dorénavant. Donc tu vois, finalement, ce n'est pas de balancer, de jeter comme ça un langage finalement que ton corps a, mais c'est plutôt de l'accepter et de comprendre que c'est sa façon à lui de communiquer avec toi. Et donc, j'ai clairement dit à mon corps que j'étais d'accord avec ce langage. Et ça a changé toute ma vie, puisque aujourd'hui, je n'ai plus d'eczéma et les toutes petites manifestations qui viennent, c'est une aide si par moment, je n'ai pas conscience des choses ou je m'égare. Qu'est-ce que disent les neurosciences par rapport au corps, par rapport à tout ce que je t'ai indiqué précédemment? J'aime beaucoup une personne, un docteur en neurosciences qui s'appelle Joe Dispenza. Tu retrouveras les informations que je te donne dans le podcast dans la description avec les liens des personnes que je cite. Et le docteur Joe Dispenza est une personne qui m'inspire énormément et qui donne des explications logiques, très cartésiennes finalement, à ce qui se passe dans notre monde intérieur, dans notre corps, dans notre sphère énergétique. Et les neurosciences expliquent que l'énergie se stocke dans le corps, notamment à travers les 3 premiers centres énergétiques. Nous avons une multitude de centres énergétiques, mais on parle plus souvent des 7 chakras. Et en neurosciences,
les recherches expliquent que les 3 premiers centres ce sont les centres de la survie. Et c'est là où il peut y avoir un blocage de l'énergie, puisque ce sont les centres de la survie. Et finalement, qu'est-ce qui se passe dans le corps à travers les pensées, à travers les émotions? Et finalement, le fait de somatiser, d'avoir comme moi par exemple de l'eczéma ou alors une bronchite qui se déclenche suite à un conflit familial, c'est ce qu'on appelle une boucle psycho-émotionnelle. Lorsque tu refoules des événements de ta vie, que tu y crois tellement, tu adhères tellement à ce concept, à ce que tu crois dans tes pensées et que tu crois de tes émotions, que ton cerveau va être stimulé par la production de certains neurotransmetteurs qui sont des messagers chimiques. Et tu vas avoir alors un certain état d'esprit qui va venir influencer la production de certains neuropeptides qui sont aussi des messagers chimiques et qui sont créés dans une partie de ton cerveau qui est le cerveau limbique, là où le cerveau traite les émotions. Les émotions sont dans le corps, mais elles sont également traitées au niveau du cerveau limbique, ce qu'on appelle le système limbique. Et cela envoie alors des signaux pour produire certains types d'hormones. Et c'est ce que tu ressens lorsque tu as des émotions désagréables dans le cas que je te présente dans cet épisode. Et cela va venir excessivement stimuler les glandes surrénales. Et c'est notamment ce qui se produit quand il y a la sécrétion de beaucoup de cortisol, qui est l'hormone du stress. Et notamment en cas d'eczéma, effectivement, on est dans un mode survie et l'hormone qui est entre autres très stimulée est celle du cortisol. Et ton cœur, lui, qui contient aussi des neurones, environ 40 000 neurones, va communiquer avec ton cerveau. C'est un peu le chef d'orchestre qui va capter en fait tes émotions et qui va demander au cerveau: oh là là, là Virginie, elle se sent, il y a des émotions lourdes, elle ressent de la colère, de la tristesse. Cerveau, j'ai besoin que tu sécrètes tel type de neuropeptides, et les neurotransmetteurs vont se charger de produire certains types de neuropeptides liés à ses pensées, liés à ses émotions. Et finalement, c'est une boucle continuelle. Tant que tu ne romps pas la boucle, tu vas avoir le même type de pensée avec les émotions qui vont s'y rattacher. Et tant que ce n'est pas rompu, cela dure longtemps. Et ton corps n'est plus en homéostasie. Tes pensées et tes émotions vont venir puiser beaucoup d'énergie. Et nous sommes tellement bien faits que c'est là que ton corps va, lorsque tu n'en as pas assez conscience, va se manifester et rendre visible ce qui est invisible. Alors maintenant, les clés sont entre tes mains. Parce que je vais te donner de quoi appliquer ce que je viens de te partager. Et est-ce que cela t'est déjà arrivé de reprocher à quelqu'un de ne pas communiquer avec toi? Donc maintenant, c'est de cesser de reprocher aux autres ce que tu dois faire avec toi-même. Et donc, je t'invite à commencer à communiquer avec une part de toi qui est très importante et, comme je te le rappelle, qui symbolise ta part inconsciente, c'est ton corps. Écoute ton corps et commence petit à petit, si tu n'es pas habitué, à rentrer en relation avec lui avec un des langages de l'amour. Ça peut être passer des moments de qualité avec toi-même, aimer à passer du temps avec toi-même et te donner de l'attention. Parce que finalement, si tu demandes à l'autre et que tu lui reproches de ne pas communiquer avec toi, c'est avec toi que tu dois d'abord communiquer et te donner de l'attention. Ensuite, cela peut passer aussi par te faire des petits cadeaux, te faire des surprises. Tu te sens très créative, ça peut être de faire du dessin, de la poterie, de faire toute activité créative pour toi.
Ça peut notamment aussi être un autre langage de l'amour qui est le toucher physique, à travers le fait de te toucher, te caresser. Comme tu désirais qu'une personne te montre de l'attention par des câlins, ça va être d'adopter ses propres moyens avec toi-même. Et ça peut être également de commencer à te soutenir. Et non plus de te juger ou te mésestimer, mais de commencer à te soutenir. Alors, tout ce travail-là peut se faire aussi par de la méditation, mais j'y reviendrai dans un prochain épisode, parce qu'il y a tellement de différentes façons de méditer. Alors, je t'invite, à l'issue de cet épisode, à te renseigner comment on fait un test de kinésiologie. Ce test de kinésiologie, je te laisse regarder sur Internet. C'est un moyen qui va te permettre de poser des questions à ton corps. Par exemple, si tu ne sais pas quoi manger ou si tu hésites entre 2 aliments, tu peux demander à ton corps. Ou si tu as besoin d'un éclaircissement sur une situation avec des questions fermées, un test de kinésiologie peut t'y aider. Donc, renseigne-toi sur Internet comment on fait ou auprès d'une personne qualifiée en kinésiologie. Ensuite, si tu as une problématique de somatisation, par exemple, je t'invite à te renseigner sur Internet sur la symbolique. Ça peut t'aider à trouver la cause émotionnelle. Également, on ne change pas ce dont on n'a pas conscience. Donc, je t'invite à répondre à cette question. Quelle relation as-tu avec ton corps ? Et j'ai une autre question également pour toi. Quelle est la dernière fois que ton corps a essayé de communiquer avec toi ? Ça peut être par des douleurs, ça peut être par des problèmes de peau, ça peut être, comme je te disais, par un coup de froid. Alors, vraiment, je casse les codes parce que un coup de froid ou une bronchite n'arrive pas par hasard. Ce n'est pas forcément les vilaines bactéries qui sont en cause, mais c'est généralement une faille émotionnelle. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ton système énergétique a diminué, ce qui a fait que la porte d'entrée aux virus et aux bactéries ont permis d'entrer au niveau de ton corps. Donc, finalement, pose-toi la question, quand est-ce que c'est la dernière fois que ton corps a essayé de communiquer avec toi ? Et puis, j'aime bien ce petit exercice, c'est la lettre de pardon. C'est de te faire une lettre dans laquelle, peut-être si tu penses que tu n'as jamais eu de relation avec ton corps alors que tu as conscience qu'il s'est manifesté à plusieurs reprises, c'est de te pardonner, c'est d'écrire ça sur un papier pour clore un chapitre, en ouvrir un autre avec une étape vierge où tous les deux vous allez pouvoir commencer une nouvelle union, un nouveau chemin, une construction magnifique, je te le souhaite, pour tes prises de décision et pour vivre une vie alignée. J'espère que cet épisode t'a plu. J'ai été ravie de te partager mes expériences transformatrices et j'espère que ça va t'aider. Je compte sur toi pour passer à l'action. Et n'hésite vraiment pas à t'abonner pour que je puisse faire venir des invités et partager les choses ensemble avec des invités extraordinaires sur des problématiques, sur les prises de conscience. Je te dis à très bientôt. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu. Sans toi et ta contribution, ce podcast ne peut exister. Pour soutenir mon travail, je t'invite à t'abonner au podcast. Cela te permettra de recevoir des alertes sur ton téléphone, d'avoir les dernières actualités sur les exercices gratuits disponibles pour toi. Je t'invite également à partager le podcast auprès de toute personne qui peut en avoir besoin, à me laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Spotify, Apple Podcast. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.